Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser donc ce petit muffin ou bien cette petite glace en élastique. À vous de voir comment vous dériverez cette création, mais en tout cas j'espère que cette nouvelle création en élastique vous plaira, et si c'est le cas nous allons pouvoir passer au matériel. Donc tout d'abord au niveau des élastiques, il faudra tout d'abord environ 175 élastiques de la couleur de votre choix, en l'occurrence moi ce sera le bleu, ainsi que de 52 élastiques soit pour le cornet, pour si c'est une glace, soit pour la partie inférieure du muffin, et ainsi que de 6 élastiques rouges ou d'une autre couleur pour pouvoir, si vous voulez comme moi, réaliser cette espèce de petite cerise au dessus. Enfin il faudra également de la ouate ou du coton pour pouvoir par la suite rembourrer notre création, ainsi que bien sûr votre métier à tisser et votre crochet. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir commencer le tour numéro 1 avec cette fois-ci le cercle magique. Pour cela j'ai donc d'abord m'aider du dernier picot du métier à tisser et y tourner 3 fois un élastique bleu. Ensuite je vais donc prendre mon crochet que je vais donc passer dans le picot et donc dans mon premier élastique bleu, pour ensuite prendre un second élastique bleu et le passer dans le picot et donc dans le premier élastique. Je reprends ensuite l'extrémité et je vais ensuite enlever du crochet l'extrémité qui se trouve la plus loin et tirer de façon à ce que j'obtienne ceci. Maintenant pendant 4 tours on va donc tout simplement réaliser des mailles. Pour cela je vais tout le temps avec mon crochet rentrer de nouveau dans le picot et donc dans le premier élastique bleu, venir reprendre un nouvel élastique et le passer donc dans le premier élastique que j'ai tourné sur le picot, ce qui fait que je vais à chaque fois me retrouver avec 3 élastiques sur mon crochet. Je vais tout d'abord enlever celui du milieu et ensuite celui qui se trouve le plus loin du crochet, de façon à ce qu'il ne me reste à chaque fois qu'une seule extrémité sur le crochet. Je vais faire cette étape 4 fois, donc je vais répéter cela encore 3 fois. Je rentre donc dans le picot avec mon crochet, je reprends un élastique, je me retrouve donc avec 3 extrémités d'élastique sur le crochet et je vais donc enlever celle du milieu et ensuite celle qui se trouve la plus loin du crochet, de façon à chaque fois à ne plus me retrouver qu'avec un seul élastique sur le crochet. Je vais donc ensuite répéter cette étape donc du coup encore 2 fois, de façon à l'avoir fait en tout 4 fois. Donc à chaque fois j'enlève l'élastique du milieu et ensuite l'élastique le plus loin sur mon crochet. De toute façon je vais peu à peu former des mailles de mon premier cercle magique. Donc je répète cela encore une 4e et une dernière fois. Et une fois que c'est fait, je vais donc bien tirer et tout simplement pouvoir enlever mon cercle magique du métier à tisser, qui ne me servira plus puisque maintenant je vais tout faire au crochet. Une fois que c'est fait, vous allez donc voir que notre cercle magique formé va donc ensuite former des petites mailles, donc c'est des espèces de petites boucles tout simplement en élastique. Je vais donc ensuite avec mon crochet venir piquer dans la toute première boucle qui s'offre à moi et ensuite prendre un nouvel élastique bleu dans lequel je vais donc faire passer cette première boucle, donc cette première maille, avant de reprendre l'extrémité de l'élastique. Je vais donc à nouveau me retrouver avec 3 élastiques sur le crochet et à partir de maintenant je vais tout le temps prendre l'élastique qui se trouve le plus proche du crochet et le passer dans les deux suivants. Une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir prendre mon fermoir et ensuite le mettre sur le dernier élastique restant sur le crochet, de façon à savoir où se trouve mon tour. Et mon premier tour est donc terminé. Je vais donc maintenant pouvoir passer au second. Donc simplement vous allez voir que vous avez plein de petites boucles, donc des petites mailles qui se seront formées, et tout simplement je vais avec ce tour réaliser tout d'abord des mailles simples et des mailles doubles en alternance. Pour cela je vais donc piquer dans la première maille qui s'offre à moi et tout d'abord réaliser une maille simple. Donc une maille simple c'est exactement ce qu'on a réalisé tout à l'heure, ce qui veut dire que je prends un élastique, je passe la maille dedans, je reprends l'extrémité et ensuite je passe l'élastique le plus proche du crochet dans les deux autres. Maintenant on va donc ensuite, une fois que c'est fait, piquer avec notre crochet dans la maille suivante et cette fois-ci réaliser une maille double. Donc une maille double, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. On va tout simplement prendre encore une fois un élastique, passer dans cet élastique la maille et reprendre l'élastique sur le crochet. Je passe ensuite l'élastique le plus proche du crochet à travers les deux autres, mais ensuite je reprends mon crochet et je vais venir piquer à nouveau dans la même maille une seconde fois pour pouvoir répéter l'étape une seconde fois. C'est pour ça tout simplement qu'on appelle cela une maille double. La seule différence c'est qu'on va répéter l'étape 2 fois dans une maille double et une seule fois dans une maille simple. Une fois que c'est fait, je passe ensuite à la maille suivante et je recommence à faire une maille simple. Je reprends mon canne élastique, je passe la maille dedans, je reprends l'extrémité et ensuite je passe le premier élastique dans les deux suivants. Je pique ensuite dans la maille suivante, je réalise cette fois-ci une maille double, je prends mon canne élastique bleu, je passe la maille dedans, je reprends l'extrémité, je passe le premier élastique dans les deux suivants et ensuite avec mon crochet je viens piquer une deuxième fois dans la même maille pour recommencer la même étape de façon à faire une maille double. Je reprends mon canne élastique et de nouveau je recommence
la même chose. Et je vais donc faire cela, maille simple, maille double, maille simple, maille double, jusqu'à ce que j'arrive justement à la maille où se trouve mon fermoir, ce qui signifie que j'arrive à la fin de mon second tour. J'enlève donc mon fermoir, le temps de pouvoir réaliser ma maille. Et une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir reprendre mon fermoir et le replacer sur le dernier élastique de façon à avoir un repère pour mon troisième tour. Et ensuite je recommence donc mon troisième tour qui va être exactement le même que le second, à savoir maille simple, maille double, maille simple, maille double. Donc du coup je recommence, là je réalise une maille double. Ensuite je passe à la maille suivante et je fais une maille simple. Maille suivante, une maille double. Maille suivante, une maille simple, etc. etc. jusqu'on arrive donc à la maille où se trouve le fermoir. Une fois qu'on arrive donc à la maille où se trouve le fermoir, on l'enlève, on tisse ensuite la maille. Et une fois que c'est fait, tout simplement, je peux ensuite replacer une nouvelle fois mon fermoir sur l'élastique pour pouvoir passer au tour numéro 4. Pour le tour numéro 4, on va donc tout simplement changer et passer à un nouveau type de maille puisqu'on va réaliser ce qu'on appelle des mailles en l'air. Donc tout simplement, comme vous le savez, quand on pique une maille, donc une boucle, on pique dans deux élastiques, et bien les mailles en l'air, on ne va en piquer qu'un seul. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, sur les mailles qui contiennent deux élastiques, je ne vais avec mon crochet que piquer seulement un élastique sur les deux. Ce qui veut dire que je vais tisser ces élastiques exactement comme je le fais pour les mailles, mais tout simplement au lieu de prendre les deux élastiques de la maille, je n'en prendrai à chaque fois qu'un seul. Donc à chaque fois, je vais prendre un seul élastique de la maille et ensuite prendre un nouvel élastique, le passer dedans et à chaque fois tisser ma maille. Simplement, je vais à chaque fois prendre un élastique sur les deux dans ma maille. Donc tout simplement, j'obtiens à chaque fois des petites boucles ou des petites mailles d'élastique avec à chaque fois deux élastiques. La seule différence par rapport à la maille simple et à la maille en l'air, c'est que du coup, au lieu de prendre deux élastiques, je n'en prends qu'un. Et voilà normalement le résultat que ça nous donne une fois que le quatrième tour est terminé. Maintenant on va donc pouvoir passer au cinquième tour une fois que vous aurez terminé votre quatrième tour. Et donc pour ce cinquième tour, on va donc revenir à des mailles simples et à des mailles doubles. Donc là je vais de nouveau avec mon crochet piquer dans les deux élastiques de la maille et non plus dans un seul. Et à chaque fois alterner comme tout à l'heure les mailles simples et les mailles doubles jusqu'à ce que j'arrive une nouvelle fois à mon fermoir et que mon tour numéro 5 soit terminé. Et voilà ensuite ce que ça nous donne normalement. Quand le cinquième tour est fini, on voit que notre création commence à s'assembler. On va donc maintenant pouvoir passer au sixième tour, qui va cette fois-ci être un tour où on ne va réaliser que des mailles simples. Donc fini les mailles doubles, on va maintenant revenir aux mailles simples, ce qui fait qu'à chaque fois, dans chaque maille, on ne tissera qu'une seule fois et non plus deux comme on le faisait avec les mailles doubles.
mais le principe reste à chaque fois le même. On pique avec notre crochet dans une maille, on prend un élastique dans lequel on passe la maille, on reprend l'extrémité et on passe le premier élastique dans les deux suivants. Et encore une fois, on va faire cela pendant tout notre tour jusqu'à temps qu'on revienne au fermoir et par conséquent que notre 6e tour soit terminé. Une fois qu'on arrive donc à la maille avec le fermoir, on peut donc prendre un nouvel élastique, tisser la maille et ensuite notre tour sera terminé. Je remets mon fermoir. Et je passe ensuite au tour numéro 7. Donc le tour numéro 7 qui sera exactement comme le précédent, donc comme le tour numéro 6, puisqu'on va pendant tout le tour refaire uniquement des mailles simples. Et encore une fois, on va faire cela pendant tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive au fermoir. Une fois que c'est fait, on va donc pouvoir passer au tour numéro 8 qui sera encore une fois exactement le même avec uniquement des mailles simples, sauf que maintenant on va changer de couleur et donc passer à la deuxième couleur. Donc moi j'utiliserai les élastiques un petit peu orange, un petit peu doré, qui correspondront plutôt bien si vous voulez faire un peu comme un cornet pour une glace ou pour un muffin. Donc tout simplement on va réaliser un nouveau tour uniquement de mailles simples. La seule chose qui change, c'est qu'on va changer la couleur des élastiques. Et encore une fois, on va faire cela pendant tout un tour jusqu'à ce qu'on revienne, comme d'habitude, au fermoir. Une fois qu'on arrive au fermoir, on tisse la maille comme d'habitude. Et on replace le fermoir pour un nouveau tour. Maintenant pour le 9e tour, on va donc passer à des nouvelles mailles, les mailles réduites. Tout simplement les mailles réduites, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre donc de réduire la création. Pour cela, tout simplement, au lieu de piquer une seule maille avec notre crochet, on va en piquer deux. Donc tout simplement, je vais piquer une première maille avec mon crochet et ensuite venir piquer la maille suivante. Ce qui fait que je vais me retrouver avec deux mailles sur mon crochet et ensuite je n'aurai plus qu'à prendre un élastique et comme je le fais d'habitude, à passer les mailles, sauf qu'au lieu de passer une maille dans l'élastique, j'en passerai deux. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à tisser les élastiques. Donc tout simplement, on va faire ça à chaque fois. Donc on va à chaque fois faire une maille réduite, une maille simple. Donc là par contre, je ne fais qu'une maille simple. Et ensuite, je passe aux mailles réduites. Donc là, je pique une première maille avec mon crochet. Et ensuite, je viens avec mon crochet piquer dans la suivante. Ce qui fait que je me retrouve avec deux mailles sur le crochet. Je viens ensuite tisser ces deux mailles. Je repasse ensuite à une maille simple, donc là je ne pique qu'une seule maille avec mon crochet et je la tisse. Je passe ensuite aux mailles réduites, ce qui fait que là je pique deux mailles avec mon crochet. Et je la tisse tout le temps de la même façon. Donc la seule différence avec les mailles réduites, c'est que du coup, pour justement réduire la création, à chaque fois on prendra deux mailles au lieu d'une seule. Et je vais faire ça, comme d'habitude, tout au long du tour, jusqu'à ce que j'arrive au fermoir.
Et une fois que c'est fait, on peut ensuite remettre le fermoir et passer au tour numéro 10. Pour le tour numéro 10, on ne change pas, on reprend exactement les mêmes choses que pour le tour numéro 9. Donc on va enchaîner les mailles simples et les mailles réduites. Donc à chaque fois, on tissera une maille pour une maille simple et 2 mailles pour une maille réduite. Et on va faire ça encore une fois pendant tout un tour jusqu'à ce qu'on arrive au fermoir. Une fois que c'est fait, je tisse la dernière maille et je place une nouvelle fois le fermoir. Maintenant on va donc pouvoir revenir à la création et donc tout d'abord avant de revenir à la maille numéro 11, on va donc tout d'abord s'arrêter et venir prendre la ouate et donc le coton dont vous deviez disposer comme je l'avais dit au début de la vidéo, puisqu'on va donc commencer à rembourrer la création pour qu'elle puisse bien sûr avoir cet aspect un petit peu arrondi. Donc tout simplement on va écarter la création au maximum et venir tout simplement y mettre de la ouate dedans pour après un petit peu donner cet aspect un petit peu boule justement et vraiment enrober la création. Donc du coup on en met jusqu'à ce que vraiment la création puisse tout simplement prendre la forme que l'on veut et une fois que c'est fait on pourra ensuite remettre le fermoir et passer au tour numéro 11. Pour le tour numéro 11 on va donc revenir à des simples mailles, donc tout simplement on va refaire tout un tour avec uniquement des mailles simples. Donc vous connaissez un petit peu la chanson, à chaque fois je vais avec mon crochet prendre une maille et tout simplement la tisser en prenant un élastique, en passant cette maille dedans, en remettant l'élastique sur le crochet et en tissant. Et donc on va refaire ça pendant tout un tour avec ces mailles simples. Pour le tour numéro 12, allons une nouvelle fois, comme pour le tour numéro 11, réaliser des mailles simples. Donc on refait exactement le même tour. On n'hésite pas également à remettre entre temps un petit peu de ouate pour vraiment bien enrober toute la création avant qu'on la referme et que du coup on ne puisse plus en remettre. Donc veillez à ne pas oublier cela. Et ensuite on va donc pouvoir passer à l'avant-dernier tour, le tour numéro 13, où on va une nouvelle fois réaliser des mailles simples. Donc on refait exactement comme pour les deux tours précédents, le tour numéro 11 et le tour numéro 12. Et enfin, une fois que ce sera fait, nous n'aurons plus qu'à passer au dernier tour, le tour numéro 14, où nous allons tout simplement pouvoir fermer la création, donc en refaisant des mailles réduites. Donc là, uniquement des mailles réduites, plus des mailles réduites et des mailles simples, mais uniquement des mailles réduites, jusqu'à ce qu'on puisse fermer la création et terminer. Ensuite, vous pourrez donc rajouter une petite déco si vous voulez, comme une petite cerise. Pour cela, je vais donc prendre 3 élastiques rouges et les tourner sur mon crochet, puis prendre un nouvel élastique rouge et passer cela dans cet élastique. Je reprends ensuite l'extrémité et je vais ensuite faire un nœud en passant le premier élastique dans le second, comme ceci. Je vais ensuite placer cette petite cerise, donc en l'occurrence pour ma part sur le haut donc de mon muffin ou de ma glace. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient mieux. Et je vais donc passer cette cerise dedans, puis ensuite camoufler l'élastique, donc tout simplement dans la création, en la faisant passer plusieurs fois dans les élastiques jusqu'à temps qu'elle ne se voit plus.
Donc après vous pourrez rajouter plusieurs décorations, des choses comme ça. Moi j'ai décidé de mettre seulement une petite cerise sur le dessus, mais après c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous semble le mieux. Ensuite vous pourrez également sur le côté faire comme moi, piquer dans quelques élastiques bleus et prendre un élastique rouge que nous allons faire passer dans les élastiques bleus avant de le remettre sur le crochet, puis faire encore une fois un nœud, ce qui fera une petite déco également. C'est à vous après de customiser votre création comme vous le désirez tout simplement. Et ensuite voilà donc le résultat que vous obtiendrez. J'espère vraiment que ce petit tuto pour vous apprendre à réaliser un petit peu comme un muffin ou une glace vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!